Dans le thème Les promesses faites à Israël, lecture du chapitre 31. Étude présentée dans The Present Truth, 3 décembre 1896. Sous-titre: Le Sinaï et Sion. Ouvrez les guillemets. L'Éternel est grand. Il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Fermez les guillemets. Psaume 48, versets 1 à 3. Nous avons ici une expression enthousiaste de louange à la demeure céleste de Dieu. Parce que, ouvrez les guillemets, l'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Fermez les guillemets. Psaume 11, verset 4. De Christ, ouvrez les guillemets, qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, fermez les guillemets, Hébreux 8, 1. Le Seigneur dit, ouvrez les guillemets, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte, fermez les guillemets, Psaume 2, verset 6. Jésus-Christ, le roi oint en Sion, est aussi, ouvrez les guillemets, souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek, fermez les guillemets, Hébreux 6, verset 20. Le Seigneur a dit, ouvrez les guillemets, voici un homme dont le nom est Germe, fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. Il bâtira le temple de l'Éternel. Il portera les insignes de la majesté. Il s'assiera et dominera sur son trône. Il sera sacrificateur sur son trône, et une parfaite union régnera entre l'un et l'autre. Fermez les guillemets. Zacharie 6, verset 12 et verset 13. Ainsi, en s'asseyant sur le trône de son Père dans le ciel, il est, ouvrez les guillemets, ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle, qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Fermez les guillemets. Hébreux 8, verset 2. Ce fut là, sur le mont Sion, la sainte montagne du Seigneur, dans son sanctuaire, sa demeure, où Dieu dirigeait son peuple d'Israël quand il le libéra d'Égypte. Quand ils furent sauvés, après le passage de la mer Rouge, Moïse chanta cet hymne inspiré, ouvrez les guillemets. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure, ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. Fermez les guillemets. Exode 15, verset 17. Mais ils ne l'atteignirent pas, parce qu'ils n'eurent pas, ouvrez les guillemets, la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Fermez les guillemets. Hébreux 3, verset 6. Aussi voyons-nous qu'ils ne purent pas y entrer à cause de leur incrédulité. Fermez les guillemets. Hébreux 3, 19. Cependant, Dieu ne les abandonna pas, car, ouvrez les guillemets, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Fermez les guillemets. 2 Timothée 2, verset 13. Ainsi donc, il instruisit Moïse pour qu'il demande au peuple des offrandes d'or, d'argent et de pierres précieuses, ainsi que d'autres matériaux. Et il dit, ouvrez les guillemets, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Fermez les guillemets. Exode 25, versets 8 et 9. Il ne s'agit pas, ouvrez les guillemets, du véritable sanctuaire qui a été dressé par le Seigneur, selon Hébreux 8, 2, mais d'un sanctuaire fait de mains d'hommes.
ce sanctuaire était une copie ou image des choses qui sont dans les cieux, et non les choses célestes elles-mêmes. Hébreux 9, 23. Il n'était que l'ombre de la réalité. Les fidèles de cette époque savaient aussi bien qu'Étienne que, ouvrez les guillemets, le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Fermez les guillemets. Acte 7, versets 48 et 49. À la dédicace de son grand temple, Salomon dit, ouvrez les guillemets, « Dieu habiterait-il véritablement avec l'homme sur la terre? Voici les cieux, et les cieux des cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que j'ai bâtie. » Fermez les guillemets. 2 Chroniques 6, verset 18. Voir aussi 2 Chroniques 7, 14, 30, 27 et 1 Roi 8, 27 à 43. Tous les enfants, fidèles de Dieu, comprenez que le tabernacle, temple ou sanctuaire terrestre, n'était pas l'authentique demeure de Dieu, mais seulement une figure ou type de celle-ci. On peut dire la même chose des ustensiles contenus dans le sanctuaire terrestre. De la même manière que le trône de Dieu est dans son saint temple, dans le ciel, ainsi aussi dans la représentation de ce temple sur la terre, il y avait une représentation de son trône. C'était une ombre bien faible, aussi éloignée de la réalité que le sont les œuvres de l'homme de celles de Dieu, mais en tout cas, une image ou un type de ce trône. Il était sur l'arche qui contenait les tables de la loi. Quelques textes des Écritures suffiront à le démontrer. Exode 25, versets 10 à 22, contient la description complète de l'arche. C'était une structure quadrangulaire de bois, complètement recouverte d'or fin, à l'intérieur comme à l'extérieur. Le Seigneur dit à Moïse de mettre dans l'arche le témoignage qu'il lui donnerait. Moïse fit ainsi, vu que postérieurement, quand il conta à Israël les circonstances de la proclamation de la loi et l'idolâtrie du peuple qui occasionna la destruction des premières tables, il leur dit, ouvrez les guillemets. En ce temps-là, l'Éternel me dit, taille 2 tables de pierre, comme les premières, et monte vers moi sur la montagne. Tu feras aussi une arche de bois. J'écrirai sur ces tables les paroles qui étaient sur les premières tables, que tu as brisées, et tu les mettras dans l'arche. Je fis une arche de bois d'acacia. Je taillai 2 tables de pierre, comme les premières, et je montai sur la montagne, les 2 tables dans ma main. L'Éternel écrivit sur les tables ce qui avait été écrit sur les premières, les 10 paroles qu'il vous avait dites sur la montagne, du milieu du feu, le jour de l'assemblée. Et l'Éternel me les donna. Je retournai, et je descendis de la montagne. Je mis les tables dans l'arche que j'avais faite, et elles restèrent là, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Fermez les guillemets. Deutéronome 10, versets 1 à 5. Le couvercle de l'arche s'appelait propitiatoire, ce qui signifiait siège de la miséricorde. Il était composé d'une pièce d'or massif, et à chacune des extrémités duquel il y avait, faisant partie de la même pièce, l'image d'un chérubin aux ailes étendues. Ils se feront, ouvrez les guillemets, face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Fermez les guillemets. Après avoir donné ces explications, le Seigneur ajouta, ouvrez les guillemets,
Tu mettras le propitiatoire sur l'arche, et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. Moïse fit ainsi, comme nous l'avons lu. Ouvrez les guillemets. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Fermez les guillemets. Exode 25, versets 17 à 22. Dieu dit qu'il allait lui parler du haut du propitiatoire. Nous lisons donc, ouvrez les guillemets, l'Éternel règne, les peuples tremblent. Il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion. Il est élevé au-dessus de tous les peuples. Fermez les guillemets. Psaume 99, versets 1 et 2. Les chérubins étaient sur l'arche, lieu depuis lequel Dieu parlait au peuple. Propitiation signifie grâce, de manière que sur le propitiatoire du tabernacle terrestre, nous trouvons la représentation du trône de grâce, auquel nous sommes encouragés à accourir, ouvrez les guillemets, avec assurance, fermez les guillemets, afin, ouvrez les guillemets, d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Fermez les guillemets. Hébreux 4, verset 16. Sous-titre. La base du gouvernement de Dieu. Les 10 commandements écrits sur les 2 tables de pierre étaient dans l'arche, sous le propitiatoire, montrant ainsi que la loi de Dieu est la base de son trône et de son gouvernement. En harmonie avec cela, nous lisons, ouvrez les guillemets, l'Éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuages et l'obscurité l'environnent, la justice et l'équité sont la base de son trône. Fermez les guillemets. Ouvrez les guillemets. La justice et l'équité sont la base de son trône, la bonté et la fidélité sont devant ta face. Fermez les guillemets. Psaume 97, versets 1 et 2, et Psaume 89, verset 14. Vu que le tabernacle et tout ce qu'il contenait devait être fait exactement selon le modèle montré à Moïse, et constituer, ouvrez les guillemets, les images des choses qui sont dans les cieux, fermez les guillemets, Hébreux 9, 23, on en déduit nécessairement que les 10 commandements sur les tables de pierre étaient une copie exacte de la loi qui est le fondement du véritable trône de Dieu dans le ciel. Ceci nous permet de mieux comprendre pourquoi, ouvrez les guillemets, il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre de la loi vienne à tomber. Luc 16, verset 17. La loi de Dieu demeurera invariable, telle qu'elle fut proclamée au Sinaï, aussi longtemps que le trône de Dieu durera. Ouvrez les guillemets. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Fermez les guillemets. Psaume 11, verset 3. Si les 10 commandements, les pierres angulaires du trône de Dieu, étaient détruites, son propre trône tomberait, et l'espérance des justes disparaîtrait. Mais personne ne doit craindre une telle catastrophe. Ouvrez les guillemets. L'Éternel est dans son saint temple, l'Éternel a son trône dans les cieux. Fermez les guillemets, verset 4. Parce que sa parole est établie pour toujours dans le ciel. C'est en vérité une des choses inébranlables. Selon Hébreux 12, verset 27. Nous voyons maintenant que le mont Sinaï, qui est synonyme de la loi, et qui en contenait toute la terreur au moment où elle fut donnée, est aussi un symbole du trône de Dieu. En fait, à cette époque, il était le trône de Dieu. Dieu était là présent, avec ses saints anges. De plus,
La terreur du Sinaï n'était rien d'autre que la terreur du trône céleste de Dieu. Jean eut une vision du temple de Dieu dans le ciel et du trône sur lequel il était assis. Et, ouvrez les guillemets, du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Fermez les guillemets. Apocalypse 4, verset 5. Ouvrez les guillemets. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Fermez les guillemets. Apocalypse 11, verset 19. Le feu marche devant lui, selon le psaume 97, verset 3. La terreur du trône de Dieu est la même que celle du Sinaï, la terreur de la loi. Cependant, ce même trône est le trône de la grâce, auquel nous pouvons accourir en toute confiance. De fait, Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu sur le Sinaï. Exode 20, 21. Non seulement Moïse, mais aussi, ouvrez les guillemets, Aaron, Nadab et Abihu, et 70 anciens d'Israël montèrent sur la montagne. Ouvrez les guillemets. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent, comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent. Fermez les guillemets. Exode 24, versets 9 à 11. S'il n'en avait pas été ainsi, la démonstration positive que nous pouvons vraiment accourir avec confiance au trône de la grâce, ce trône surprenant d'où provenaient les éclairs, les tonnerres et les voix, et trouver là la clémence, nous aurait fait défaut. La loi fait que le péché abonde. Ouvrez les guillemets. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Fermez les guillemets. La croix était au Sinaï. Le trône de la grâce de Dieu était là. Notez bien que c'est seulement, ouvrez les guillemets, au moyen du sang de Jésus, fermez les guillemets, que nous avons, ouvrez les guillemets, une libre entrée dans le sanctuaire, fermez les guillemets. Hébreux 10, 19. Ce même sang indique que nous approcher du trône de Dieu, ou prendre son nom en vain, signifierait une mort aussi certaine que celle de l'Israélite qui serait monté irrévérencieusement sur le Sinaï. Mais comme nous l'avons vu, Moïse et d'autres s'approchèrent de Dieu sur le Sinaï, jusqu'aux ténèbres épaisses, sans mourir, ce qui met en évidence que le sang de Jésus les sauva. Le courant de la vie jaillit de Christ au Sinaï, comme le fleuve d'eau de la vie limpide, comme du cristal qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Fermez les guillemets, Apocalypse 21, verset 1. Ce fleuve jaillit du cœur de Christ, lieu où sa loi est enchâssée. Christ fut le temple de Dieu qui habitait dans son cœur. Nous savons qu'au Sinaï, la source, eau de la vie pour le peuple, venait de Christ, et que le sang et l'eau, dont le but est identique, procédèrent de son côté blessé au calvaire. Une source vivante pour la vie du monde. Bien que la croix du calvaire soit la manifestation la plus sublime de la tendre miséricorde et de l'amour de Dieu envers l'homme, cependant, la terreur du Sinaï, les terreurs du trône de Dieu, étaient là aussi. Il y eut sur le calvaire d'épaisses ténèbres et un tremblement de terre, et le peuple fut saisi de panique, parce que là, Dieu manifesta les funestes conséquences de la violation de la loi. La loi avec sa terreur pour les malfaiteurs fut présente au calvaire aussi sûrement qu'elle le fut au Sinaï. Elle fut au milieu du trône de Dieu.
Quand Jean vit le temple et le trône grandiose de Dieu dans le ciel, il contempla, ouvrez les guillemets, au milieu du trône, un agneau qui était là comme immolé. Apocalypse 5, verset 6. Donc le fleuve d'eau vive au milieu du trône vient de Christ, comme c'était le cas au Sinaï et au Calvaire. Le Sinaï, le Calvaire et Sion, 3 montagnes sacrées de Dieu, se ressemblent pour celui qui s'en approche avec foi. En elles nous trouvons la terrible et suprême loi de Dieu, instrument de vie et de mort, qui nous est donnée en une douce et rafraîchissante source de vie, mais nous pouvons chanter. Ah, laissez-moi chanter mon roi. Oui, qu'à genoux je chante. Jésus n'est-il pas tout pour moi? Gloire à sa croix sanglante. Sans se lasser jour après jour, il m'aime encore. Comment répondre à tant d'amour? Je crois, j'aime et j'adore.